Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est mon book haul du mois de janvier. Donc je tourne ce book haul-là quand même assez tôt dans le mois de janvier. Donc je sais pas si je vais acheter d'autres livres. Si c'est le cas, j'ajouterai une autre partie de la vidéo, une autre partie à la vidéo. Donc voilà, mais sinon, j'ai 9 livres pour le moment à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Pour les 4 premiers livres que j'ai à vous présenter, c'est en fait des livres que j'ai achetés d'occasion. C'est ma mère qui m'a dit, ben je connais une petite boutique, je sais pas si je t'ai déjà amené, donc on est allé finalement et je me souviens pas, je crois pas que j'étais déjà allée, peut-être une fois, je suis pas certaine. De toute manière, il y avait des livres partout, mais partout là, je vous dis pas là, ça m'aurait pris des heures, j'aurais passé une journée dans cette boutique là et puis j'en aurais jamais fait le tour. Mais j'ai quand même trouvé 4 livres que j'avais envie de lire et de découvrir et comme ils étaient quand même environ à moitié prix, ben je me suis dit ça vaut la peine d'essayer. Donc, les deux premiers, c'était 2 livres qui étaient ensemble en fait. J'ai pris Succubus Blues de Rachel Mead, qui est le premier tome de la série, et Succubus Nights, toujours de Rachel Mead. Donc, voilà, j'ai eu les deux pour 11,70 les deux tomes. Quand je sais que juste le premier vaut plus cher que ça, ben c'est comme j'avais eu un tome gratuit finalement, puis le premier à rabais déjà. Donc c'est tout de même pas si mal et ils sont quand même en très bon état, franchement. Il y a juste la tranche du premier qui est un tout petit peu cassée, mais ça paraît presque pas, donc je suis très heureuse et je vais découvrir cette série-là parce que il semblerait que c'est une super série, j'en entends que du bien. Et j'avais pas vraiment aimé la série Vampire Academy, j'ai lu les 2 premiers tomes, je suis en train de lire depuis plus d'1 an le 3e, donc je me suis dit je vais essayer autre chose de cet auteur-là, peut-être que je vais plus aimer que la série Vampire Academy. Les 2 autres tomes que j'ai à vous présenter, c'est aussi 2 tomes qui étaient ensemble. Il s'agit de Le Gardien de Margaret Mallory, donc qui est le premier tome du Le Retour des Highlanders. Et aussi, il y a Le Séducteur, toujours de la même auteur, toujours de la même série, c'est le tome 2. Donc, c'est une série évidemment sur l'Écosse, sur les Highlanders. Moi, depuis Outlander, ben, je cherche tout ce qui est Écosse, tout ce qui est dans ce temps-là. Donc voilà, j'avais envie d'avoir une autre série et comme encore une fois, ben, c'était 13$, ce qui est le prix environ du premier tome, ben, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une autre série. Il paraît que j'ai regardé, il y a juste 4 tomes à la série en tout, donc je me dis c'est pas un trop gros investissement de commencer cette série-là. Tout de suite après avoir été dans la boutique d'occasion avec ma mère, ben on s'est dit on va aller dans une vraie librairie. Tant qu'à faire, tant qu'à acheter des livres aujourd'hui, ben on va se gâter. Parce que j'avais eu une bonne journée, des bonnes nouvelles, donc voilà, je me suis dit je vais me gâter, je vais me faire plaisir. Donc j'ai pris The Longest Ride de Nicholas Sparks, qui est je crois son tout dernier livre paru. Ce livre-là va faire l'objet d'un film qui va paraître je crois au mois d'avril 2015. Donc encore une fois, j'avais envie de lire le livre avant de voir le film. J'ai toujours pas lu le livre The Best of Me avec le film qui est sorti au mois d'octobre 2014. Mais bon, c'est un détail. J'espère que je vais pouvoir lire celui-là avant, mais tout de même, c'était un petit livre. En plus, j'avais mon rabais d'étudiant, donc ça m'est revenu à 8$. Donc, regardez, je pouvais pas sortir de la librairie sans un livre, donc j'en ai pris un. Et voilà, ça donne ça. Les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit en fait d'une commande book outlet que j'ai passée au tout début du mois de janvier. Donc le premier livre, il s'agit de Losing It de Cora Cormack. C'est un livre que j'ai déjà lu et c'est un livre que je voulais ajouter à ma collection. Je l'avais déjà vu 1 ou 2 fois sur book outlet auparavant, mais j'avais toujours manqué ma chance de l'acheter parce que j'avais jamais assez de livres dans mon panier pour faire que le shipping vaille la peine. Comme toujours, c'est ce qui est le plus dispendieux avec ce site-là, voilà. Donc, quand je l'ai vu, il y en avait 8 copies. Et puis, je me suis dit, il faut que je le prenne, je ne peux pas passer à côté. Donc, j'ai finalement passé une commande. Il y avait 3 livres sur 4 que je voulais vraiment dedans. Donc, tout de même, j'ai quand même respecté un petit peu mon petit défi personnel de 2015, qui est d'essayer de ne pas trop prendre de livres que je ne connais pas. Donc, il y en avait juste un dans ma commande de 4, voilà. Donc, c'était le tout premier livre. J'ai également pris le livre The Book of Broken Art de Sarah Hockler, qui est
c'est le livre bouche-trou, si je peux dire. C'est lui que je ne voulais pas tant que ça. C'est un livre qui est aussi paru en français, je crois. Le livre des cœurs brisés, je ne sais pas. Je ne sais pas le titre en français exactement. Je sais qu'il est paru en français, avec une couverture qui ressemble à ça. Et puis, voilà, c'était un petit roman contemporain. Je me suis dit, c'est pas une série en tant que telle, donc... c'est tout de même un petit peu moins pire, j'en avais un petit peu entendu parler, je sais que les critiques sont quand même pas si mal dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, encore une fois. Donc, faut vraiment que j'arrête d'acheter des livres en me disant pourquoi pas, parce que c'est ça qui mène à une pile de 240 livres. Ouais. Je reviens maintenant aux livres que je souhaitais vraiment avoir et que j'ai vraiment acheté par choix et non juste pour remplir mon panier. J'ai pris The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Donc, c'est un livre fantasy que je surveillais depuis sa sortie, je crois au printemps, fin d'hiver, début printemps 2014. Et quand je l'ai vu, il fallait absolument que je le prenne. Il est vraiment magnifique. J'avais envie de lire ce livre-là depuis sa sortie. Et maintenant, je l'ai. Je crois pas qu'il va faire long feu dans ma pile, voilà. Et il fallait que je vous montre, quand il y a une carte là-bas, c'est irrésistible quand même. On sait que ce roman-là va être bien dès qu'il y a une carte. Voilà. Et le tout dernier livre, mais non le moindre, de ma commande, il s'agit de Landline de Rainbow Rowell, qui est son tout dernier livre paru, qui est paru en août 2014, si je ne me trompe pas, et qui va paraître très bientôt, si c'est pas déjà fait en français, sous le titre Au bout du fil, je crois. Donc, voilà, je trouve ce roman-là magnifique. Le travail, c'est un roman qui est vraiment énorme. Et le papier, c'est un petit peu... Il y a une texture très différente. Je sais pas comment vous le décrire, je sais pas comment dire, mais c'est un roman pour adultes. Celui-ci, j'ai pas encore lu de roman pour adultes de Rainbow Rowell, parce que, je sais pas si vous le voyez, mais il y a Attachments qui est juste ici, que je dois lire aussi. Pour le moment, j'ai juste lu Eleanor and Park, parce qu'il y a Fangirl aussi, ici, voilà. Donc, il faut que je mette la lecture des livres de cet auteur-là, parce que j'avais adoré. C'était mon numéro 1 en 2014, Eleanor and Park. Donc, voilà, j'ai maintenant tous ces livres publiés, et il me reste juste à les lire maintenant. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Eh bien oui, je l'avais prédit et j'ai acheté d'autres livres en ce mois de janvier. J'ai acheté 3 autres livres parce que comme je suis chez moi pour quelques jours, ben, j'en ai profité pour aller à une petite boutique d'occasion que j'aime beaucoup et je suis très contente des achats que j'ai fait, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Les 3 livres que j'ai achetés, en fait, c'est des livres que je possédais déjà parce que je les avais en grand format, en fait, dans ma bibliothèque. Et j'ai tout le reste de la série en format poche. Donc, j'ai 3 tomes en grand format, mais les tomes qui viennent avant et après sont en format poche. Donc, c'était pas super beau dans ma bibliothèque. Et c'est vrai, je l'avoue, c'est juste une question d'esthétique cette fois-ci. Je sais. Mais j'ai acheté les formats poche et je vais pouvoir revendre mes grands formats. Donc, finalement, c'est comme si j'avais seulement fait un échange parce que les grands formats vont me rapporter autant que les formats poche qui m'ont coûté. Donc, voilà, c'est juste un échange finalement. Donc, j'ai pris le tome 10 de la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton, qui est Narcisse enchaîné, que j'ai déjà lu. J'ai aussi pris le tome 11, voilà, Péché céruléen, toujours de la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Et, évidemment, j'ai pris le tome 12, qui est Rêve d'incube. Donc, voilà, c'est les 3 tomes que j'ai pris. J'étais tout de même très contente. Il y avait... À la librairie, il y avait les tomes 1 à 12, donc moi j'ai pris ces tomes-là, j'étais vraiment très contente. J'en aurais sûrement pris plus que ça. En format poche, s'il y en avait eu, parce que c'est toujours moins cher, mais tout de même, ils étaient tout de même en bon état. Ils sont un tout petit peu abîmés, ça paraît un tout petit peu pour les coins de la tranche, je sais même pas si vous allez voir, mais bon, je suis très contente de mes achats, donc voilà. Et voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, je suis très contente de tous les achats que j'ai fait, comme toujours, évidemment. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!